Ma réaction, disons, avec l'expérience et avec la fréquentation des institutionnels, est que c'est d'abord un effet d'annonce. Il ne s'agit pas de rejeter a priori, loin de là, ça va dans le bon sens. Tout ce qui est dit, pratiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a surtout d'ailleurs une description de l'existant. Et sur les mesures un peu plus concrètes, elles sont en pointillés, elles sont apparemment étalées sur plusieurs années. Elles disposent d'un budget relativement modeste, dont on ne sait pas s'il sera pérennisé, etc. La situation actuelle, et notamment à Strasbourg, c'est une multiplicité un petit peu des cas. Ce n'est pas des cas uniques, tout le monde n'a pas le même profil. Voilà, on ne peut pas dire la population à la rue, c'est une multiplicité de situations fort diverses. Aujourd'hui, à la fois des personnes à la rue depuis de nombreuses années, des hommes la plupart du temps, avec des états de santé fort dégradés, qui nécessitent un accompagnement très particulier, loin évidemment, très éloigné de toutes les structures de soins, d'hébergement. Il y a des familles à la rue avec des enfants, des familles souvent dans la demande d'asile, donc pour lesquelles il n'y a pas d'hébergement aujourd'hui. Il y a des couples, des femmes enceintes, pour lesquelles il n'y a aucune solution de proposer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, c'est toujours très délicat quand on parle de cette population-là, mais est-ce qu'on peut chiffrer un petit peu, notamment à Strasbourg, combien de personnes sont à la rue aujourd'hui ? Par exemple, sur la maraude d'hier soir, puisque j'y étais, on a rencontré une trentaine de personnes. Mais c'est bien loin d'être la réalité des personnes qui sont à la rue ou sans domicile fixe, comme on le dit. Aujourd'hui, on estime à 250 à 300 personnes qui sont dans cette situation-là. Et que, évidemment, les maraudes ne rencontrent pas chaque